Nous avions l'habitude de nous retrouver pour déjeuner à la cafétéria du travail. Nous apportions des plats faits maison ou faisions cuire quelque chose au micro-ondes. Une fois par semaine, nous faisions des folies en achetant un repas dans un fast-food. Nous avions pour règle tacite d'éviter la politique et nous nous concentrions plutôt sur le sport, universitaire et professionnel, et, bien sûr, sur le sexe. Nos discussions sur le sexe avaient toutefois des limites. On pouvait parler de sexe avec la femme d'un autre, mais il était interdit de parler de nos propres épouses. Les jeunes célibataires affirmaient souvent qu'il était plus facile de draguer des femmes mariées que des célibataires. Ils pensaient que les femmes mariées cherchaient simplement à s'amuser sans engagement. Les hommes mariés plus âgés ont fait part de leur surprise face à l'attention qu'ils recevaient lorsqu'ils sortaient boire un verre ou danser, prouvant ainsi à quel point les choses étaient différentes de ce qu'elles étaient dans leur jeunesse. Je restais généralement silencieux, je n'avais pas d'histoire à partager, bonne ou mauvaise. Je m'appelle Mitchell Daniels, j'ai 35 ans, je suis de taille moyenne, un peu au-dessus de mon poids cible. Je dois admettre que je n'ai pas souvent été qualifié de beau, à l'exception de mes mères et de mes tantes, mais je n'ai pas eu beaucoup de mal à obtenir un rendez-vous au lycée ou à l'université. Mon problème n'était pas d'attirer l'attention, mais d'hésiter lorsque les choses devenaient intimes. Même lorsque tous les signes pointaient dans la même direction, si une fille exprimait des doutes, je reculais. J'ai probablement laissé quelques filles en suspens, l'équivalent féminin de ce que les hommes appellent les « couilles bleues ». Par conséquent, ma femme n'était que la troisième personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles, et il a pratiquement fallu qu'elle fasse le premier pas pour que je me rende compte qu'il était possible de passer à l'acte. Ma femme est Olivia Daniels, 34 ans, un peu plus grande que moi, mince et élégante. Elle est séduisante dans l'ensemble, mais ce qui me frappe le plus, ce sont ses longs cheveux noirs de jais, brillants. Elle est institutrice et mère dévouée de nos 2 enfants, âgés de 8 et 11 ans. Notre mariage est solide, financièrement stable, et nous sommes rarement en désaccord. Notre vie sexuelle a été excellente, avec une fréquence constante, à l'exception des périodes où elle était enceinte. De temps en temps, nous explorions quelque chose de nouveau sur le plan sexuel où nous nous aventurions dans des endroits différents pour avoir de l'intimité. Qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à avoir l'impression de manquer quelque chose, influencé par ce que mes amis et les médias présentaient comme le niveau supérieur de l'intimité conjugale, les plans à 3, l'échange de partenaires et les mariages ouverts. J'avais l'impression d'être à la traîne. Après des semaines de réflexion, j'ai bêtement abordé le sujet avec ma femme. Livy, as-tu déjà eu l'impression que notre vie sexuelle manquait de quelque chose? Olivia m'a jeté ce regard, un regard que ses élèves ont sûrement vu un nombre incalculable de fois. C'était l'expression « Ouh là là, tu viens de mettre les pieds dans le plat ». Non, je n'ai jamais eu l'impression qu'il manquait quelque chose à notre vie sexuelle ou à tout autre aspect de notre vie commune. Mais il est clair que tu penses différemment. Je te connais, Mitchell Daniels. Tu n'abordes pas les choses à moins qu'elles ne te dérangent vraiment. J'ai senti les vannes s'ouvrir et je me suis empressé de les refermer. Non, chérie. Le sexe avec toi a toujours été merveilleux. Je pensais juste au fait que nous étions tous les deux assez novices lorsque nous nous sommes mariés. Je me demandais si tu n'avais jamais eu l'impression qu'il te manquait quelque chose qu'un autre homme pourrait t'apporter. Oh, quelle prévenance de ta part, de ne penser qu'à moi. Ne vous défaussez pas sur moi. C'est toi qui en parles. Ce que tu essaies vraiment de dire, c'est que tu veux être avec d'autres femmes. Peut-être même que tu laisses entendre que tu l'as déjà été. Oh non, chérie. Je te promets que j'ai été fidèle pendant toute la durée de notre mariage. Je ne veux être avec personne d'autre que toi. Je craignais que tu ne t'ennuies et que tu ne veuilles plus d'excitation. Laisse-moi deviner. Tes copains de travail t'ont convaincu que la recherche de « quelque chose de nouveau », comme l'appellent mes étudiants, n'est pas seulement facile mais normale pour un homme avec une bonne dose de testostérone. Voici une idée, allez vous amuser avec eux. Cela ajoutera certainement de l'excitation à votre vie sexuelle. Ce que vous voulez vraiment, c'est la permission de vous amuser et de revenir à la maison si ça ne marche pas. Il n'y a pas de mal, n'est-ce pas? Livy, je suis désolé d'en avoir parlé. Je veux seulement que notre mariage reste aussi merveilleux qu'il l'a été. J'ai pensé que cela pourrait être quelque chose de mutuellement bénéfique. Tu pourrais aussi explorer de nouvelles choses, ce serait juste pour nous deux. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire quoi que ce soit sans ton accord total. Mon accord total, 1. Donnez-moi quelques jours pour réfléchir. Je suis désolé si je t'ai contrarié. Je ne voulais pas. Je ne suis pas fâché. Quand elle a dit qu'elle n'était pas fâchée, j'ai su qu'il y avait probablement quelque chose qui se tramait sous la surface. J'espérais qu'elle oublierait tout cela, mais je n'ai pas eu de chance. Quelques nuits plus tard, Olivia a demandé à avoir une conversation. Elle m'a tendu un document intitulé « Mitchell Davis, Temporary Release from Marriage Vows ». On y trouve les grandes lignes. Ce document accorde à Mitchell Davis la permission de suspendre la partie « renoncer à tous les autres » de son vœu de mariage à Olivia Davis pendant 1 an sous les conditions suivantes.
1. Les rencontres avec des femmes autres que son épouse doivent avoir lieu en dehors de leur résidence commune avec leurs enfants. 2. Les rencontres avec d'autres femmes sont limitées au vendredi soir. Il peut avoir un rendez-vous le week-end 48 heures à l'avance, avec un préavis d'une semaine, mais pas plus d'une fois tous les 3 mois. 3. Il peut toujours avoir des relations intimes avec sa femme, mais il doit se protéger. À l'issue de cet accord, il doit fournir un résultat de test MST vierge avant de reprendre des relations non protégées avec sa femme. 4. Le vendredi soir, il doit dormir dans la chambre d'amis, qu'il ait ou non eu des relations intimes cette nuit-là. 5. Ceci n'est pas négociable, il est interdit à Mitchell de divulguer des détails sur ses engagements sociaux en dehors de la maison, en particulier à sa femme et à ses enfants. Il doit notamment s'abstenir de se vanter ou de se lamenter auprès de ses amis au sujet de ses expériences, qu'elles soient réussies ou non. Conformément à cet accord, sa femme n'a pas le droit de connaître ses activités et ne souhaite pas en être informée. La violation de cette clause entraînera la suspension des relations intimes avec son épouse pour une période indéterminée. 6. Olivia restera fidèle tout au long de cet accord et continuera à assumer ses responsabilités d'épouse et de mère comme à l'accoutumée. J'étais sans voix, mais Olivia ne l'était pas. Mitch, si cette envie doit être réglée, c'est l'occasion. C'est ton unique laissez-passer. Je ne le prends pas à la légère. Après avoir réfléchi à ce que tu as dit, je ne pouvais pas continuer à me demander si tu n'envisageais pas une liaison dans mon dos. De cette façon, tu peux explorer sans conséquence. Si tu trouves quelqu'un d'autre que tu préfères, nous n'aurons peut-être pas à passer plus d'années en tant que couple marié. Si tu réalises que je suis vraiment celle avec qui tu veux être, eh bien, c'est ce que j'espère. L'accord commence ce soir. Olivia est montée à l'étage. J'avais besoin d'un verre. Une partie de moi se sentait soulagée, j'avais la permission de tâter le terrain sans me cacher. Mais une partie de moi s'inquiétait. Allait-elle vraiment m'en vouloir? Olivia avait toujours été franche, et je pensais qu'elle respecterait sa part du contrat. Lorsque je l'ai rejointe plus tard, elle était réveillée. Son expression n'était pas en colère, elle semblait presque soulagée que je sois venu au lit. Je ne plaisante pas avec le fait que nous soyons encore intimes. Je me sens très passionné ce soir. Es-tu d'accord? Tu n'as pas besoin de demander 2 fois. Nous avons fait l'amour, en prenant énormément de plaisir. Il n'y avait pas eu autant de passion depuis longtemps. Je me sentais bien, même si j'avais l'impression qu'elle pouvait me montrer ce que je manquais le vendredi. Je voulais tout raconter à mes collègues de travail, mais je me suis souvenu des conséquences. Au lieu de cela, je les ai informés que ma femme était d'accord pour que je me joigne à leur soirée du vendredi entre garçons. Ils ont été surpris mais ont accepté en disant « Super. On se voit chez Sally à 19 heures. » Les nouveaux achètent la première tournée. Ce premier vendredi a été passionnant. Je me suis habillé de façon élégante et j'ai veillé à ce que mes chaussures soient parfaites pour la piste de danse. Lorsque j'ai essayé de faire savoir à Olivia que je partais, elle m'a simplement répondu « Je n'ai pas besoin de savoir. Je ne veux pas savoir. » J'ai rejoint les gars chez Sally. Nous avons bu quelques verres et bavardé. Vers 20 heures, le groupe a commencé à jouer, rendant la conversation presque impossible. J'ai surtout observé les autres danser, sans savoir quel style de danse ils adoptaient. Finalement, une chanson lente a été jouée. J'ai repéré une femme que j'avais reconnue lors d'une campagne politique. Me sentant à l'aise, je l'ai invitée à danser. Elle a accepté et nous avons dansé ensemble. À la fin de la chanson, nous avons échangé de brefs mots de gratitude avant de retourner à nos places. En douceur? Pas tout à fait. Cette soirée m'a appris 2 choses. Premièrement, ma tolérance à l'alcool n'était plus ce qu'elle était. Elle n'était pas excessive, mais je devais la reconstruire. Deuxièmement, mon approche des femmes avait besoin d'être sérieusement améliorée. Rusty n'est pas le mot pour décrire la pauvreté de mes tentatives de séduction. J'ai sauté les quelques vendredis suivants pour travailler à l'amélioration de mon approche et de ma garde-robe. J'ai également commencé un programme de remise en forme et j'ai surveillé mon alimentation. À ma grande surprise, ma femme a proposé de se joindre à moi. Nous ne pouvions pas faire tous les exercices ensemble à cause des enfants, mais cela nous a été bénéfique à tous les deux sur le plan de la santé et est devenu une autre activité commune pour notre couple. Je n'ai jamais mentionné le motif sous-jacent qui me poussait à me mettre en forme, même si je soupçonnais Livy de l'avoir compris. Mais nous n'avons jamais abordé la question. De retour chez Sally, je me suis senti plus confiante dans mes chances. J'ai dansé davantage, j'ai eu plus de contact avec les femmes et j'ai moins bu. J'ai proposé d'autres activités. Mais ma chance est restée la même. Finalement, la femme avec laquelle j'avais dansé auparavant s'est approchée de moi. Tu en fais trop, chérie. Détends-toi. C'est comme le basketball, laisse le jeu venir à toi. Prends ce qui t'est offert. Ne te stresse pas. Tu réussiras. Elle avait l'air de venir du Kentucky, je me suis dit qu'elle connaissait au moins le basketball. J'ai réfléchi à son conseil et j'ai essayé de l'appliquer la fois suivante. J'ai fini par m'engager avec une femme qui, comme moi, portait une alliance. Nous nous sommes bien entendus et avons atteint un point où des choses au-delà de la danse semblaient plausibles.
Elle a accepté de s'installer ailleurs avec moi. C'est là que mon manque d'intelligence, ou ma naïveté, est intervenu. J'ai demandé ce que son mari pourrait penser s'il nous découvrait ensemble. Oui, j'étais aussi bête que ça. Elle a mentionné avec désinvolture qu'elle et son mari avaient conclu un accord de mariage ouvert, affirmant qu'il sortait lui-même avec une petite amie. Alors que nous nous apprêtions à partir, un grand gaillard s'est approché de nous. Mon rencard a prononcé ces mots redoutés, Huo. Ce n'est jamais une phrase que l'on a envie d'entendre. Qu'est-ce que tu fabriques, Marla? Tu vas devenir intime avec ce type? Il a attrapé ma chemise et m'a soulevé du sol. Samy, je parlais justement à cet homme. Nous discutions de la qualité de nos conjoints. Par coïncidence, nous avions tous les deux besoin d'aller aux toilettes. Il ne se passe rien. Pourquoi es-tu là? Un de vos amis a vendu la mèche. Et ton histoire, c'est des conneries. Se tournant vers moi, il m'a menacé. Où voulez-vous qu'on envoie votre corps? Un videur est intervenu juste à temps. Le couple a été escorté vers la sortie. J'ai prié pour qu'il ne rôde pas à l'extérieur quand je suis parti. C'était mon dernier vendredi soir. Après quelques semaines d'attente, j'ai fait une nouvelle tentative, en faisant preuve de plus de discernement dans mes conversations. Cette fois, j'ai rencontré une autre infidèle comme moi. Elle a passé des heures à détailler à quel point son mari était une personne horrible. Elle se moquait qu'il découvre son infidélité. Mais le problème résidait dans sa définition de l'abus, que je considérais comme assez standard. Pour elle, la maltraitance se résumait à des moments où il ne la choyait pas assez. J'ai commencé à avoir pitié de lui lorsqu'elle a fini de parler. Si nos rôles étaient inversés, j'aurais espéré qu'il s'éloigne de ma femme. C'est précisément ce que j'ai fait avec la sienne. Un autre cycle d'analyse, un autre changement de stratégie. Cette fois, j'ai décidé de revoir mes critères à la baisse, j'ai opté pour les femmes les moins conventionnellement attirantes. J'avais été témoin de situations où deux hommes jouaient à pile ou face, le perdant devait s'occuper de la fille, moins attirante, pendant que son copain poursuivait la jolie. Le gars avec la partenaire, moins attirante, finissait généralement par avoir plus de succès, certainement plus souvent que celui avec la jolie fille. Sans partenaire, je m'approchais d'une table où se trouvaient plusieurs filles et j'invitais l'une d'entre elles, la moins attirante, à danser. La fille que j'ai abordée n'était pas terriblement inintéressante, si ce n'est qu'elle était très maquillée. Elle avait quelques kilos en trop à certains endroits, mais elle avait de sacrés pas de danse. Et elle savait boire. Beaucoup. Les boissons faisaient l'affaire. Après son 5e verre, elle est devenue très intime sur la piste de danse. Avant même que je puisse suggérer un endroit plus calme, elle m'a pris la main et m'a entraîné, attrapant son sac à main et souhaitant bonne nuit à ses amis au milieu de leurs acclamations. J'ai senti mon visage rougir. Nous nous sommes retrouvés dans un motel voisin. Le fait qu'elle et la réceptionniste semblaient se connaître aurait dû être un signal d'alarme. Quoi qu'il en soit, nous sommes entrés dans la chambre. Nous avons commencé à enlever nos vêtements et nous nous sommes bientôt retrouvés toutes les deux nues. Je m'entraînais mentalement à ne pas tout gâcher. J'étais enfin sur le point de vivre une nouvelle expérience, même si c'était avec une femme aux courbes plus prononcées. J'ai pris mon temps, en commençant par embrasser le haut de son corps, puis ses seins, et enfin le bas de son corps. Je l'ai fait s'allonger sur le lit, les jambes au-dessus du bord. Alors que je m'agenouillais, prêt à poursuivre mon exploration, j'ai entendu un bruit, non pas un soupir de plaisir, mais un ronflement. Elle s'était évanouie. Je ne savais pas quoi faire, je me suis installé dans le lit à côté d'elle et je me suis endormi. Le lendemain matin, elle s'est réveillée. Oh, chérie, c'était incroyable. Tu es un amant extraordinaire. Il faudra qu'on recommence un jour. On ne peut pas le refaire tout de suite? Désolé, je dois y aller. Je te rejoindrai plus tard. Tu peux m'appeler un taxi. Je n'ai pas répondu, bien sûr, tu es un taxi. Même si j'étais tenté. Très vite, j'ai commencé à me demander si j'avais choisi le bon endroit et la bonne foule. Malgré toute leur vantardise, les gars du travail ne semblaient pas mieux s'en sortir. Il est temps de procéder à une nouvelle transformation. J'avais besoin d'économiser de l'argent. Il y avait en ville un club connu sous le nom de The Place to Go, l'endroit où il faut aller. Il était plus jeune, plus branché et plus haut de gamme. Cette fois, j'ai rendu visite à un coiffeur. Je me suis ensuite rendu dans un magasin de vêtements pour hommes, où une employée m'a conseillé sur ce qu'elle choisirait pour son petit ami plus âgé. Elle m'a coiffé. J'ai vidé mon fond de fête et je me suis imprégné de l'eau de Cologne de Paul Sébastien. J'étais prête pour la fête. J'ai failli m'étouffer en entendant les $20 de frais d'entrée. À l'intérieur, la musique était à fond et les lumières provoquaient presque des crises d'épilepsie. J'ai scruté la scène, essayant de trouver un groupe de filles avec qui me mêler. Le premier groupe de filles a semblé amusé par mon approche, mais m'a à peine reconnu. Je suis passé à autre chose. Le groupe suivant était similaire, mais profitait volontiers de ma volonté de payer des boissons. Il a fallu plus de $200 de boissons pour que je comprenne leur jeu. Je suis passé à autre chose. Il y avait là des femmes de mon âge ou plus âgées,
ressemblant à des cougars entourés d'hommes qui leur faisaient de l'œil. Certaines étaient d'âge mûr, mais habillées de manière provocante et avaient l'air éblouissante, de loin. J'ai repéré une femme qui semblait moins entourée que les autres et j'ai essayé d'engager la conversation. Elle m'a jeté un regard noir comme si j'avais mis les pieds dans quelque chose d'immonde. Elle a crié « Éloigne-toi de moi, minable ». J'aurais préféré qu'elle n'utilise pas ce mot. Quelqu'un a alerté le DJ, qui a brusquement arrêté la chanson qu'il était en train de passer et a mis en route un morceau spécial. Loser, nous avons un loser. Trop porté sur l'alcool. Il conduit une cruiser maquillée. Parce que c'est un loser. À chaque fois qu'il prononçait le mot « loser », la foule se joignait à eux et me montrait du doigt. Je ne suis pas sûr du reste de la chanson, car je suis sorti, rongé par la honte. Pendant un certain temps, je suis resté chez moi le vendredi. Mais au fur et à mesure que l'embarras grandissait, j'ai commencé à sortir, au bowling ou au cinéma. Parfois, il m'arrivait même de renverser un peu de bière sur ma chemise, en espérant qu'Olivia en perçoive l'odeur dans le linge et suppose que j'étais sorti. Oui, je me sentais bizarre d'être le seul gars que je connaissais à laisser de faux signes d'une liaison à ma femme. Finalement, j'ai cédé et je suis retourné chez Sally, malgré mon manque d'enthousiasme. Je me suis installé au bar, buvant des verres sans même jeter un coup d'œil à la piste de danse ou aux femmes qui s'y trouvaient. Une femme bien habillée, à peu près de mon âge, s'est glissée sur le tabouret à côté de moi. Et là, Marin, tu paies un verre à une fille ? Bien sûr, je vous l'envoie. Oh, quelqu'un se sent un peu blessé. Payez-moi un verre, et je prêterai l'oreille à vos problèmes. Je doute que vous vouliez entendre mon histoire. Chérie, j'ai tout entendu. Je parie que tu ne me choqueras pas. N'ayant rien d'autre à faire, je lui ai offert un verre et j'ai commencé à lui raconter mon histoire. Il m'a fallu un certain temps et quelques verres de plus avant de terminer. Lorsque j'ai terminé, la femme a répondu, « Bon sang, je crois que je n'ai pas tout entendu. Pauvre enfant. Est-ce que maman peut faire quelque chose pour que tu te sentes mieux ? N'importe quoi. » Elle a pressé sa poitrine contre mon bras. Ses intentions étaient claires comme de l'eau de roche. Les vendredis précédents, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais cette fois-ci, j'ai compris que son intérêt pour moi n'était que de la pitié, un homme pitoyable avec un membre utilisable. Elle me donnerait du sexe, bien sûr, du sexe de pitié. Je refusais d'admettre que je m'étais abaissé à ce point. C'est alors que je me suis rendu compte de la futilité de mes actes. J'ai poliment décliné les avances de la femme. Prétendre que j'étais encore sous antibiotiques pour ma MST n'était peut-être pas l'excuse la plus gentille. Au moins, elle n'est pas partie en larmes. C'est alors que j'ai commencé à réfléchir à ma vie de famille, et en particulier au comportement de ma femme. Malgré mes escapades du vendredi, elle est restée inchangée pendant de nombreux mois. Elle n'a jamais semblé gênée par mes frasques. S'il m'arrivait de déraper et de mentionner notre accord, elle me faisait rapidement taire en me disant « Arrête. Je n'ai pas le droit de savoir. Je ne veux pas savoir. » En dehors du vendredi, notre vie de famille s'épanouissait. Elle veillait à ce que notre arrangement n'interfère pas avec notre vie de famille et nos moments d'intimité, à l'exception des rapports sexuels protégés et de mon séjour obligatoire dans la chambre d'amis ces soirs-là. Son école a organisé une fête de Noël pour le corps enseignant et le personnel. J'ai découvert qu'elle était appréciée de tous. Elle a fréquenté les gens tout au long de la soirée, prenant de mes nouvelles par intermittence. Elle a dansé avec plusieurs hommes, mais en gardant une distance respectable, sans main baladeuse. Ironiquement, j'ai reçu plus d'avance et d'attouchement de la part de certaines femmes qu'elle. Pourquoi ces femmes ne viennent-elles pas chez Sally ? Me demandais-je. J'ai commencé à contribuer davantage à la maison, et j'y ai trouvé de la joie. Les enfants et moi avons tissé des liens autour de diverses activités. J'ai fait l'effort de complimenter davantage Olivia et je l'ai surprise sans raison avec des fleurs et des bonbons à son école. Pour notre anniversaire, je l'ai emmenée dans le restaurant le plus luxueux. Puis j'ai fait une surprise, Olivia, j'aimerais réserver un week-end. J'ai perçu une pointe de déception dans son expression. Elle m'a répondu, je vais prendre le calendrier et le marquer. Une fois qu'elle a eu le calendrier, j'ai précisé le week-end et j'ai partagé mon plan pour le meilleur week-end de tous les temps à Greenwood. Avant qu'elle ne puisse intervenir avec son habituel « Stop, j'ai levé la main. J'ai levé la main. Je veux t'emmener, si tu veux bien m'accompagner. » La surprise a fait réfléchir Olivia quelques instants. D'accord. Je crois que ça me plairait. Je vais voir si mes parents peuvent garder les enfants. Merci, Mitch. Le week-end s'est avéré fantastique. Pendant que nous étions ensemble, j'ai exprimé mon désir de mettre fin à l'accord plus tôt que prévu. Olivia a refusé, insistant pour qu'il se poursuive toute l'année. Elle voulait que j'explore cette voie et pensait que j'avais encore quelques mois pour changer d'avis. J'ai accepté à contre-séure. Au fond de moi, je savais que je ne changerais pas d'avis. Les dernières semaines de l'accord m'ont paru interminables. J'ai proposé de célébrer sa fin, et Olivia a accepté. Nous avons bu du vin et brûlé le document dans la cheminée. J'avais préparé un discours, Olivia, j'ai enfin compris tes intentions.
Tu voulais que je découvre par moi-même l'incroyable femme que j'ai. Je l'ai toujours su, mais j'ai bêtement laissé mon ego me tromper en pensant que j'avais besoin de plus, de quelque chose de pire. J'ai laissé les illusions de mes amis m'influencer. J'ai appris, peut-être encore plus profondément que tu ne l'imaginais, que tu es tout ce dont j'ai besoin. Tout aussi important, tu es tout ce que je veux. Je ne saurais trop vous remercier. Je lui ai d'abord remis le rapport de dépistage des MST. Ensuite, je lui ai donné une petite boîte contenant un pendentif Forever. Merci, Mitchell. Il est magnifique. J'ai aussi quelque chose pour toi. Elle m'a passé un document étiqueté, le congé sabbatique d'Olivia Daniels de ses vœux de mariage. Il reflétait mon accord, mais avec nos noms échangés. Mais, pourquoi? Vous avez quelqu'un en tête? Vous n'avez pas le droit de savoir. Épilogue. J'étais abasourdi. Mon cœur a sombré, j'ai ressenti un sentiment d'injustice, mais je me suis rendu compte qu'elle ne faisait que refléter mes actions. Maintenant, je devais rester fidèle pendant un an, en espérant qu'elle parviendrait à la même conclusion que moi. Cela m'a déchiré, mais les larmes aux yeux, j'ai consenti, d'accord. Olivia m'a regardé avec une lueur que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle a froissé le document et l'a jeté dans la cheminée. Je voulais juste que tu ressentes ce que j'ai ressenti quand tu as commencé ce gâchis il y a un an. J'ai toujours eu foi en notre mariage, et j'avais raison. Maintenant, montons à l'étage. J'ai vraiment besoin de me sentir proche de toi ce soir.